Bonsoir les élèves. Dans cette séance de mathématiques, nous présentons le chapitre probabilité niveau 4e année secondaire. Pour cela, nous faisons un bref rappel de dénombrement. Soit E, un ensemble formé par les éléments A1, A2, AN, et P, un entier naturel non nul. Le nombre de P uplés d'éléments de E est N à la puissance P. Le nombre de N uplés de E, 2 à 2 distincts, est factoriel N. Et si P, compris entre A et N, le nombre de P uplés d'éléments de E, qui sont 2 à 2 distincts, est noté ANP défini par factoriel N sur factoriel N moins P. Chaque P uplé est appelé un arrangement. Le nombre de parties de P éléments de E est le nombre noté CNP défini par factoriel N sur factoriel P facteur factoriel N moins P. Chaque partie est appelée combinaison. Nous faisons aussi un bref rappel de probabilité, de vocabulaire de probabilité. Une expérience est dite aléatoire si on ne peut pas prévoir son résultat a priori. Exemple, pièce de monnaie, lancer d'une pièce de monnaie, lancer d'un dé, tirage d'une boîte. Chaque résultat d'une expérience aléatoire est appelé issue ou cas possible ou possibilité. L'ensemble de tous les résultats d'une expérience aléatoire est appelé l'univers des possibles. Il est en général noté E ou oméga. Dans tout le chapitre, pour nous, E est un ensemble fini. Toute partie de l'univers E est appelée événement. Une partie qui contient un seul élément est appelée événement élémentaire. Un événement est dit réalisé au cours d'une expérience lorsqu'on obtient un résultat qui appartient à cet événement. Si on obtient un résultat qui n'appartient pas à cet événement, l'événement n'est pas réalisé. La partie vide ne se réalise jamais. C'est l'événement impossible. On l'appelle événement impossible. L'univers E se réalise toujours, puisque tout résultat appartient à l'univers E. On l'appelle événement certain. Soit A et B, deux événements quelconques. L'événement noté A et B, défini mathématiquement par A inter B, est réalisé et dit réalisé lorsque A et B sont réalisés en même temps. C'est-à-dire lorsqu'on obtient un résultat qui appartient à A et à B en même temps. Et lorsque deux événements ne se réalisent jamais en même temps, il n'y a pas un cas possible qui appartient aux deux en même temps, on dit que ces deux événements sont incompatibles, c'est-à-dire leur intersection est l'ensemble vide. Soit A et B, deux événements quelconques, l'événement A ou B noté mathématiquement A union B est réalisé lorsqu'on obtient un résultat qui appartient à A seulement, ou bien à B seulement, ou bien à A et B en même temps. On appelle événement contraire d'un événement A l'événement formé par tous les éléments de E qui n'appartiennent pas à A. Il est noté en général A bar. Et donc, un événement et son contraire sont toujours incompatibles. Ayant des événements A1, A2, AN, on dit que ces événements forment une partition de l'univers E s'ils sont 2 à 2 disjoints, c'est-à-dire deux quelconques ayant une intersection vide, et leur réunion totale A1 union A2 AN union AN est l'univers E. Si A1, A2, AN, des événements qui forment une partition de l'univers E, alors tout événement B s'écrit sous la forme B égale B inter A1, union B inter A2, union jusqu'à B inter AN. Un événement et son contraire est un bon exemple qui forme une partition de l'univers E. C'est pourquoi B s'écrit sous la forme B inter A, union B inter A bar, car A et A bar forment une partition de l'univers E. Définition d'une probabilité. Soit E l'univers d'une expérience aléatoire, et P de E l'ensemble de tous les événements de E. On appelle probabilité toute application définie de l'ensemble des parties de E vers l'intervalle 0, 1, vérifiant les propriétés suivantes. Probabilité de l'univers égale à 1, probabilité de
du vide qui est l'événement possible égale à 0 et probabilité de n'importe quel événement A est la somme des probabilités des événements élémentaires qui composent cet événement A. Le triplet E, P de E, P est appelé espace probabilisé fini. Des propriétés de cette notion de probabilité, on a P de A et B, deux événements quelconques. P de A bar, l'événement quantière de A égale 1 moins P de A. Aussi, P de A égale 1 moins P de A bar. Probabilité de la réunion de deux événements A et B, P de A union B égale probabilité de A plus probabilité de B moins probabilité de A inter B. Et dans le cas où A et B sont incompatibles, donc d'intersection vide, probabilité de leur réunion est égale probabilité de A plus probabilité de B. Si A1, A2 et AK sont des événements 2 à 2 incompatibles, probabilité de A1 union A2 union jusqu'à AK égale probabilité de A1 plus probabilité de A2 plus probabilité de AK. Cette formule est appelée principe d'additivité. On passe aux épreuves successives. C'est une notion vue en troisième année secondaire. On considère une expérience constituée de n épreuves successives, soit A1, un événement réalisé lors de la première épreuve de probabilité P1, A2, un événement réalisé lors du deuxième épreuve de probabilité P2, jusqu'à AN, un événement réalisé lors de la énième épreuve avec une probabilité Pn. Donc A1, A2 et AN sont des épreuves qui sont des événements qui sont réalisés successivement. On dit que ces événements sont indépendants si la réalisation de l'un n'influe pas sur la suivante. Dans le cas contraire, c'est-à-dire si la réalisation de l'un influe sur la réalisation de l'événement suivant, on dit que les événements sont dépendants. Et dans les deux cas, ce qui est important là, la probabilité pour que les événements A1, A2, AN sont tous successivement réalisés dans une même expérience est probabilité de A1 qui est P1 fois probabilité de P2 qui est probabilité P2 qui est probabilité de A2 fois probabilité Pn qui est celle de AN. Situation d'équiprobabilité. Dans une expérience aléatoire, on dit que nous sommes dans une situation d'équiprobabilité si tous les événements élémentaires ont la même probabilité de réalisation, c'est-à-dire même probabilité d'apparition. On dit dans ce cas qu'on est dans une situation de probabilité uniforme ou équiprobabilité. Il y a des mots dans un texte mathématique qui indiquent que nous sommes dans une situation de probabilité uniforme ou équiprobabilité. Il y a le mot au hasard, parfait, le mot équilibré et le mot indiscernable au toucher, surtout pour les tirages. Ces mots-là indiquent qu'on est dans une situation de probabilité uniforme ou équiprobabilité. Définition ou théorème. L'application P de l'ensemble des parties de E dans 0,1 qui à chaque événement élémentaire d'un univers d'une expérience E lui donne la probabilité P de A égale 1 sur cardinal de A. Cette application est une probabilité, est appelée probabilité uniforme. Et lorsqu'on est dans une situation de probabilité uniforme, tout événement A, sa probabilité se calcule par la formule suivante. P de A, probabilité de A, égale cardinal de A sur cardinal de E, c'est-à-dire le nombre des éléments de A sur le nombre des éléments de E. On va appliquer cette formule à l'exercice suivant. Un sac contient 4 jetons blancs, 2 noirs et 3 jetons rouges. On tire au hasard et simultanément 3 jetons du sac. Déterminer la probabilité des événements suivants. Lorsqu'on dit qu'on est dans une situation de tirage simultané, l'outil de calcul ici, l'outil de dénombrement ici, c'est les combinaisons. Ce sont les CNP ou N, le nombre d'éléments présentés, et P, le nombre d'éléments qui vont être tirés. Le premier événement, obtenir 3 jetons de la même couleur. Bon,
On calcule tout d'abord cardinal de l'univers, c'est C9,3 égale 84. Et l'événement A, 3 jetons ayant la même couleur, soit les 3 jetons sont blancs, soit les 3 jetons sont rouges. Pour cela, probabilité de A, c'est avoir C4,3, avoir 3 jetons blancs parmi 4, plus 3 jetons rouges parmi 3 jetons rouges, divisé par cardinal de E qui est 84. Et donc le résultat, c'est 5 sur 84. Pour l'événement B, c'est avoir 3 jetons de 3 couleurs différentes, c'est-à-dire un jeton blanc, un noir et un rouge. Probabilité de B, c'est pour tirer un jeton blanc, on a 4 choix. Pour tirer un jeton noir, on a 2 choix. Et pour tirer un jeton rouge, 3 choix. Et puisque les épreuves sont successives, donc on a le produit divisé par 84 égale à 2 sur 7. Passons à l'événement C, c'est obtenir un seul jeton noir. Donc on a un jeton noir et 2 jetons non noirs, peu importe la couleur des 2 autres jetons. Donc 2 jetons non noirs, y compris les 2 autres couleurs. Donc probabilité de C, c'est choisir un jeton noir parmi 2 fois 2 jetons non noirs parmi 7. Et donc la probabilité est 1/2. L'événement D, obtenir au moins un jeton blanc. On définit ici l'événement contraire des barres, obtenir aucun jeton blanc. Donc D bar, c'est 3 jetons non blancs. Et en appliquant la formule, probabilité de D, c'est 1 moins probabilité de D bar, c'est 1 moins C5,3 sur 84 égale 37 sur 42. L'événement F, obtenir au plus 2 jetons rouges. Là aussi, on recourt à l'événement contraire F bar, c'est obtenir 3 jetons rouges. P de F égale 1 moins P de F bar, de probabilité 83 sur 84, après tout calcul fait. La deuxième question, c'est on va répondre aux mêmes questions en supposant que le tirage est successif sans remise. Donc l'événement A, les 3 jetons ont la même couleur. Là on détaille puisque le tirage est successif. Le premier est blanc, le deuxième est blanc, le troisième est blanc, ou bien le premier est rouge, deuxième rouge, troisième rouge. Et dans ce cas, P de A égale le premier blanc, 4 blancs sur 9 en total. Le premier est resté à l'extérieur. Donc le deuxième blanc, on a 3 choix sur 8, ainsi de suite. Donc la probabilité totale, c'est 5 sur 84. L'événement B, les 3 jetons sont de 3 couleurs différentes. L'un blanc, notre noir et le dernier rouge. Donc on a 4 sur 9, 4 choix de blanc sur 9, fois 2 sur 8, et enfin fois factoriel 3. Factoriel 3 pour indiquer qu'il y a factoriel 3 uplé de la forme BNR, en jouant sur l'ordre des positions des jetons tirés, et cette probabilité égale à 2 sur 7. L'événement C, un seul jeton noir, donc un noir et 2 non noirs. De la même façon, la probabilité de C égale 1/2 en faisant attention à 3 qui est facteur de l'ordre. C'est la position du jeton noir qui peut être en premier lieu tiré, ou bien tiré en deuxième lieu, ou bien tiré en troisième lieu. L'événement D, obtenir au moins un jeton blanc. Là aussi, on recourt à l'événement contraire. P de D égale 1 moins P de D bar. C'est égal à 1 moins 5 sur 9 fois 4 sur 8 fois 3 sur 7 fois 37 sur 42. Et enfin, obtenir au plus 2 jetons rouges. L'événement contraire, c'est obtenir 3 jetons rouges. P de F égale 1 moins P de F bar. C'est 1 moins 3 sur 9 fois 2 sur 8 fois 1 sur 7 égale 83 sur 84. On passe à une deuxième application. Cette application se rapporte aux épreuves successives. Un homme qui fait du sport un jour donné fait du sport le lendemain avec la probabilité de 0,4. S'il ne fait pas de sport ce jour-là, il en fera le lendemain avec une probabilité de 0,7. On suppose que le premier jour, l'homme fait du sport avec une probabilité de 0,85. Calculez la probabilité qu'il pratique le sport 2 fois pendant 3 jours consécutifs. Pour cela, on va considérer les événements suivants. SI, l'homme pratique le sport au jour I, jour 1, jour 2, jour 3. Et l'événement A, pratiquer 2 fois le sport en 3 jours consécutifs.
Donc A se modélise de la façon suivante. Voilà l'un de ces triplés. S1, c'est-à-dire l'homme a pratiqué le sport le premier jour, il a pratiqué le sport le deuxième jour, et S bas, c'est-à-dire qu'il n'a pas pratiqué le sport au troisième jour, et les autres sont formés de la même façon. Le calcul de P de A, donc pratiquer le sport au premier jour, c'est 0,85, et s'il pratique le sport au premier jour, le deuxième jour, il pratique le sport avec une probabilité de 0,4, et s'il a pratiqué le sport avec le deuxième jour, la probabilité qu'il ne pratique pas le sport au troisième jour est 0,6. Et puisque ces épreuves sont successives, donc la probabilité du premier uplet, c'est le produit des trois probabilités. Et les autres uplets sont calculés de la même façon. Et donc la probabilité, c'est 0,6345. On passe à une notion importante dans le niveau 4e année secondaire, c'est la notion de probabilité conditionnelle. On va commencer par une activité d'introduction, une approche de cette notion de probabilité conditionnelle. Dans une classe, il y a 30 élèves. Et les élèves sont répartis de la façon suivante, comme l'indique le tableau suivant. Il y a dans cette classe des garçons et des filles. Et il y en a qui ont choisi comme option allemand et d'autres qui ont choisi comme option dessin. On choisit un élève au hasard de cette classe et on va calculer la probabilité des événements suivants. A, l'élève choisi fait allemand. F, l'élève choisi est une fille. Et S, l'élève choisi est une fille sachant qu'elle fait allemand. Donc on va calculer probabilité de A, probabilité de F et probabilité de S. Pour les élèves qui font allemand, il y a 11 garçons et 6 filles. En total, on a 17 élèves dans cette classe qui est formée de 30 élèves. Donc la probabilité que l'élève fait allemand est 17 sur 30. Pour les filles, il y a 6 qui ont choisi allemand et 8 qui ont choisi dessin. En total, il y a 14 filles dans cette classe. Et donc la probabilité de choisir une fille est 14 sur 30. Et l'événement S, c'est choisir une fille sachant qu'elle fait allemand. Donc, pour le calcul des deux probabilités P de A et P de F, l'univers est toute la classe. On travaille sur toute la classe. Maintenant, le mot sachant nous a donné une information, sachant que la fille fait allemand. Donc, l'univers sur lequel on va travailler, ce sont les élèves qui font allemand seulement. Donc, on a changé l'univers. Et donc, ceux qui font allemand, il y a 17 élèves. Et parmi ces élèves, il y a 6 filles seulement. Donc choisir une fille, sachant qu'elle est parmi ceux qui font allemand, la probabilité est 6 sur 17. La deuxième question, c'est calculer P de F inter A, c'est-à-dire choisir une fille qui fait allemand en même temps. L'élève choisi, c'est une fille et elle fait allemand. C'est indiqué par le casque qui est coloré là. Il y a 6 élèves qui sont en même temps des filles et font allemand en même temps. Mais la référence ici, on travaille sur toute la classe. L'univers, c'est toute la classe. Donc, probabilité de F inter A, c'est 6 sur 30 égale 1 sur 5. Le calcul de P de F inter A sur P de A donne 6 sur 17. On remarque que probabilité de S qui est calculée d'une façon directe ici, 6 sur 17. On l'a calculé par compréhension. On a compris que le champ de travail, ce sont les élèves qui font allemand seulement et non plus toute la classe. Et en calculant avec une autre manière en utilisant les formules P de F inter A sur P de A, on remarque qu'il y a une égalité. P de S égale P de F inter A sur P de A. Donc on conclut que P de S égale P de F inter A sur P de A. Interprétation de ce résultat. Voyons l'événement S. L'événement S est l'élève choisi est une fille, sachant qu'elle fait allemand. Donc il y a le mot sachant qui sépare deux événements. Il y a le premier événement, sachant qu'elle fait allemand, c'est l'événement A et cet événement-là est utilisé comme étant une information ou bien une condition qui nous a changé l'univers de la classe vers les élèves qui font allemand.
et l'élève est une fille, c'est l'événement visé par la question. Donc on vise à avoir une fille parmi ceux qui font allemand. Donc là, c'est l'événement F. Donc S égale l'événement F, sachant, c'est le slash là, qu'elle fait allemand, c'est l'événement A. D'où la notation S égale F, sachant A. Et par suite, on a P de S égale P de F, sachant A, égale P de F inter A sur P de A. Donc l'événement qui est sous le sachant, c'est une information, c'est une condition. Et l'événement qui est au-dessus du sachant, c'est l'événement visé par la question. C'est l'événement qu'on cherche à réaliser sous la condition que A est réalisé. Théorème, soit E, P de E et P un espace probabilisé et B un événement de probabilité non nulle. L'application P sachant B, celui P sachant B, de P de E dans 0,1 défini par PB de A égale P de A inter B sur P de B, pour tout événement A, cette application-là est une probabilité sur E. Donc cette probabilité s'appelle PB de A, elle est notée P de A sachant B. Donc tout événement A, P de A sachant B égale P de A inter B sur P de B. Cette formule est dite souvent formule de probabilité conditionnelle. Parmi les mots qui indiquent qu'on est dans une situation de probabilité conditionnelle, il y a le mot sachant, ou bien on sait que, il y a le mot lorsque, il y a le mot si, alors, parmi, sur, par exemple sur 100 élèves, sur 20 élèves, ainsi de suite, de qui indique la partition et D le pluriel. La formule P de B, P de A sachant B égale P de A inter B sur P de B est valable uniquement dans le cas d'équiprobabilité. On va appliquer ce résultat à ce petit exercice. Un sondage révèle que 25% des personnes lisent des revues hebdomadaires, 75% lisent des revues mensuelles et 15% lisent les deux types de revues. Interprétés en termes de probabilité, chacun des pourcentages donnés. Donc, toujours dans un exercice de probabilité, la première tâche d'un élève, c'est interpréter en termes de probabilité les pourcentages et le nombre donné. Voilà comment on va interpréter ces pourcentages. On va définir H, la personne lit une revue hebdomadaire, et 25%, c'est-à-dire P de H égale 0,25. M, la personne lit une revue mensuelle, et 75%, c'est-à-dire se traduit par probabilité de M égale 0,75. Et 15% lisent les deux revues. Les deux, ça indique intersection, se traduit par P de H inter M égale à 0,15. Passons à la question 2. La probabilité de l'événement, la personne ne lit pas des revues mensuelles, sachant qu'elle lit des revues hebdomadaires. Il y a le mot ici, le mot sachant. Donc, sachant qu'elle lit des revues hebdomadaires, voilà, lit des revues hebdomadaires, c'est le H. Ne lit pas des revues mensuelles, c'est M bar. Et P de M bar sachant H égale A moins P de M sachant H. En appliquant la définition de probabilité conditionnelle, on trouve que c'est 0,4. La deuxième question, la probabilité de l'événement, la personne lit au moins un type de revue, c'est-à-dire soit une revue mensuelle, soit hebdomadaire, soit les deux en même temps, se traduit mathématiquement par une union P de H union M. En appliquant la formule P de H plus P de M moins P de H inter M, on trouve que c'est 0,85. Conséquence, lorsqu'on connaît le réel P de A sachant B, on peut l'utiliser pour calculer P de A inter B. Donc on peut utiliser la formule de la définition de la façon suivante. P de A inter B égale P de B fois P de A sachant B. Cette formule est appelée formule de probabilité composée.
Selon nos pratiques, on a constaté que les élèves ont des représentations fausses sur la probabilité conditionnelle. Une première représentation fausse, c'est la représentation de causalité. C'est-à-dire les élèves pensent que dans l'événement A sachant B, B est la cause et A est la conséquence. Et ceci est faux. Une deuxième représentation erronée, c'est que l'élève pense qu'il y a un ordre de temps, ordre chronologique, qui relie A et B. Donc B est réalisé en premier lieu, puis A est réalisé en deuxième lieu. Ceci aussi n'est pas vrai. On a vu dans l'exemple de départ que l'élève fait allemand, l'élève est une fille sachant qu'elle fait allemand. Il n'y a pas une relation de causalité entre les deux événements, il n'y a pas une relation de temps entre les deux événements. Et il y a aussi une représentation de confusion entre probabilité conditionnelle et probabilité de l'événement d'intersection. L'élève, en général, fait une confusion pour ces deux événements. Application 4. Dans une entreprise, on dispose de deux machines M et N. Une étude statistique a constaté qu'un jour donné, la probabilité pour que la machine M tombe en panne est 0,023. Lorsque la machine M est en panne, en ce jour, la probabilité que la machine N fonctionne est 0,914. Quelle est la probabilité que les deux machines tombent en panne en un jour donné? Donc cette application est une application de probabilité composée, puisque les deux machines, donc on pose la question sur M et N. On considère les événements suivants, soit la machine M fonctionne en un jour donné, la machine N fonctionne en un jour donné. On traduit les nombres sous forme de probabilité. P de M bar ne fonctionne pas, M ne fonctionne pas, donc P de M bar 0,023. Et P de N sachant M bar égale 0,914, puisqu'il y a le mot lorsque. Lorsque M ne fonctionne pas, la probabilité que N fonctionne est 0,914. D'où la probabilité que les deux machines tombent en panne en un jour donné est P de M bar inter N bar. M est en panne et N bar est en panne en même temps. En appliquant le principe de probabilité composée, on trouve que cette probabilité vaut 0,00198. On passe maintenant à la notion d'événements indépendants. Deux événements sont dits indépendants si la probabilité de leur intersection est égale à au produit des probabilités des deux événements. P de A inter B égale P de A fois P de B. C'est-à-dire lorsque P de B est différent de 0, P de A sachant B égale P de A, c'est-à-dire B n'influe pas sur A. On va faire une application des événements indépendants. On dispose d'un D parfait dont les faces 1, 2, 3, 4, 5 sont blanches et la face 6 est rouge. On lance D une seule fois. Soit les événements A, la face supérieure obtenue porte un nombre pair, et B, la face supérieure obtenue porte un A de couleur rouge. Les événements A et B sont-ils indépendants? On calcule P de A, c'est égal à 1 demi, on fait 3 sur 6. P de B égale à 1 sur 6. Et donc P de A fois P de B égale 1 sur 12. Probabilité de A inter B, c'est le A inter B, c'est-à-dire la face supérieure porte un nombre pair et en même temps elle est rouge. Donc il y a 1 sur 6. On remarque que P de A inter B est différent de P de A fois P de B. Par suite, les événements ne sont pas indépendants. Comment construire un arbre de probabilité qui va faciliter beaucoup le calcul? Le premier principe de construire un arbre de probabilité, c'est qu'un chemin, c'est-à-dire une succession de branches dans un arbre, modélise l'intersection des événements qui se trouvent le long de ce chemin. On place sur chaque branche d'un chemin une probabilité sur les premières branches et des probabilités conditionnelles sur les branches suivantes. Tous les schémas
tous les chemins qui partent d'un événement constituent une partition de cet événement. Comment calculer des probabilités sur un arbre? En premier lieu, la somme des probabilités des branches issues d'un même point est égale à 1. La probabilité d'un chemin est le produit des probabilités marquées sur ce chemin. N'oublions pas qu'un chemin modélise l'intersection des événements qui se trouvent le long de ce chemin. Et la probabilité d'un événement quelconque est la somme des probabilités des chemins qui mènent à cet événement. Voilà un exemple d'arbre de probabilité qui modélise l'activité d'introduction. Donc on a dans la classe par laquelle on a commencé, on a des garçons et des filles. Des garçons, on a 16 garçons, donc la probabilité d'avoir un garçon c'est 16 sur 30, donc là c'est P de G directement. Et il y a 14 filles, donc probabilité c'est 14 sur 30, c'est 7 sur 15. Les probabilités qu'on va poser dans les branches suivantes sont des probabilités conditionnelles. Donc ce nombre-là, 11 sur 16, indique la probabilité qui est posée sur cette branche-là, indique la probabilité de A sachant G, c'est-à-dire l'élève choisi est un fait allemand, sachant que c'est un garçon. Et voilà deux branches qui sont issues d'un même point, donc la somme de leurs probabilités doit valoir 1. Donc là, j'ai la probabilité 11 sur 16 et par conséquent, la probabilité de D sachant G est 5 sur 16. Et la même chose pour les autres branches. Maintenant, voilà un chemin. Ce chemin-là, on a rencontré l'événement G et l'événement D. L'élève choisi est un garçon, l'élève choisi fait dessin. Et tout ce chemin modélise l'intersection G inter D. Et la probabilité de l'intersection, puisque l'intersection est modélisée par ce chemin, donc on fait le produit des probabilités qui sont situées sur les branches le long de tout ce chemin. Et donc probabilité de G inter D, c'est 8 sur 15 de la première branche fois 5 sur 16 de la deuxième branche. On obtient la probabilité de l'intersection. Si on veut calculer la probabilité de D, on doit voir où apparaît l'événement D. L'événement D apparaît à la fin de ce chemin-là, voilà le D, et l'événement D apparaît à la fin de ce chemin-là, le D. Donc il y a un chemin rouge et un chemin bleu. Pour calculer la probabilité de l'événement D, on calcule la probabilité du chemin rouge comme étant le produit, et on calcule la probabilité du chemin bleu comme étant 7 sur 15 fois 4 sur 7, et la probabilité de l'événement D, on fait la somme des deux probabilités des deux chemins. Donc, probabilité de D, c'est 8 sur 15 fois 5 sur 16, plus 7 sur 15 fois 4 sur 7. On trouve à la fin 13 sur 30. Formule de probabilité totale, soit EP de EP, un espace probabilisé fini, et B1, B2, Bn, forment une partition de l'univers E. Alors, pour tout événement A, on a P de B égale P de A inter B1, plus P de A inter B2, plus ainsi de suite, P de A inter Bn. On va faire une application de cette formule de probabilité totale. Dans une ville, il y a 3 fournisseurs d'Internet, fournisseur A, fournisseur B, fournisseur C. On sait que 20% des abonnés sont servis par le fournisseur A, 30% ont choisi le fournisseur C, et 80% des abonnés de A et 55% des abonnés chez C choisissent une connexion à domicile. 12% des abonnés chez le fournisseur B optent pour une connexion qui n'est pas à domicile. La première question, c'est modéliser la situation par un arbre de probabilité. En premier lieu, on définit les événements. A, l'abonné est servi par le fournisseur A, ainsi de suite pour B et C. Et D, l'abonné a choisi une connexion à domicile. Puis, on traduit les données sous forme de probabilité. Donc, P de A, c'est 0,2, traduit le mot 20%.
P de C 0,3, P de D sachant A, c'est égal à 0,8. Ici, 0,8, c'est 80% des abonnés de A. Il y a le 2 qui indique la probabilité conditionnelle. 80% de ces abonnés de A choisissent une connexion à domicile. P de D sachant C, c'est 0,55 et P de D bar sachant B, c'est 0,06. Voilà l'arbre de probabilité qui traduit cette situation. P de A, c'est 0,2, 20%. P de C, c'est 0,3. P de D sachant A, c'est 0,8. P de D bar sachant B, 0,12. Et P de D sachant C, c'est 0,55. Maintenant, on va calculer les probabilités P de D bar inter A, P de D bar inter B, P de D bar inter C, puisque D bar apparaît là, apparaît ici, la fin de ce chemin, et apparaît à la fin de ce chemin. Puis, on calcule la probabilité de P de D bar inter A en faisant le produit des probabilités qui apparaissent sur les branches. Et après avoir calculé les probabilités de chaque chemin, chemin 1, chemin 2 et chemin 3, on fait la somme de ces probabilités, on obtient la probabilité de l'événement D bar qui est la personne n'a pas choisi une connexion à domicile. Voilà P de B, c'est 0,5. P de D bar inter A, c'est 0,04. P de D bar inter B, c'est 0,06. En appliquant ici le principe de probabilité composée ou bien directement on calcule sur l'arbre. Et P de D bar inter C, c'est P de C fois P de D bar sachant C, c'est 0,135. Les événements A, B et C, c'est-à-dire les fournisseurs, forment une partition. Alors D bar s'écrit sous la forme D bar inter A, union D bar inter B, union D bar inter C. En appliquant P de D bar, on applique ici le principe d'additivité. P de D bar égale P de D bar inter A plus P de D bar inter B plus P de D bar inter C. Après tout calcul fait, on trouve que la probabilité de D bar, c'est 0,235. C'est-à-dire, à peu près environ 24% des abonnés ne choisissent pas une connexion à domicile. Cet abonné peut être servi par le fournisseur A, ou bien par le fournisseur B, ou bien par le fournisseur C exclusivement. Et dans ce cas, P de D bar égale P de D bar inter A plus P de D bar inter B plus P de D bar inter C. Et on a fait les calculs de chaque probabilité d'intersection, ce sont les chemins, et donc probabilité égale 0,04 plus 0,06 plus 0,135. Merci mes élèves et bonne réussite.